La prière avant la lecture de la Bible est comme un appel à l'esprit pour que la prédication reste fidèle à l'Évangile. Seigneur, quand nous risquons une parole, que nous puissions à ta source. Quand nous risquons une parole, qu'elle nous relie à l'unité de ceux qui te prient. Quand nous risquons une parole, qu'elle s'élève en louange comme un souffle d'espérance. Quand nous risquons une parole, qu'elle soit parole de vie. Amen. Alors, j'avais donné un texte à Stéphanie. C'est Phare qu'il a. C'est Phare qu'il a, d'accord. Phare, ensuite, je vais commencer, ensuite Phare, et ensuite... elle a Mathieu. Bon, alors, ça sera moi, ensuite, ensuite toi, et ensuite Phare. Voici un très court passage de l'Épître aux Romains, texte du jour par ailleurs, au chapitre 14, les versets 7 à 9. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Agnès. Nous lisons maintenant dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, 7, versets 12, 15. C'est des mixtes, voilà. 7, 12, 15, les versets. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ, afin de mettre les croyants en état d'accomplir leur service, pour que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, ballottés, menés à la dérive à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Mais, confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Et nous continuons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, du verset 19 au verset 23. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton cœur tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est malade, tout ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres? Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Tout d'abord, je vous pose une petite question qu'on est en droit de se poser. Est-il anachronique d'utiliser la Bible pour faire une prédication en lien avec les journées du patrimoine? Dans un premier temps, je répondrai oui. C'est anachronique car les problèmes d'aujourd'hui,
les problèmes de protection du patrimoine, les questions de patrimoine durable, les questions de patrimoine vivant ne se posaient pas à l'époque. Oui, mais en raisonnant ainsi, on ne pourrait jamais se nourrir de la Bible pour réfléchir à nos vies qui sont tellement différentes comparées à l'époque de l'écriture de tous ces textes. Et il est vrai que certains ne se sont pas privés de cette démarche d'utilisation, si je puis dire, de textes bibliques pour le meilleur et pour le pire. C'est ainsi qu'au XVIIIe siècle, on débattait de l'esclavage pour ou contre à coups de versets bibliques. C'est ainsi qu'on a débattu et que certains débattent encore de la pertinence de la contraception, de l'avortement et d'autres problèmes que je ne citerai pas, mais que certains ont à l'esprit, qui mettent le feu dans nos églises. Et certains en débattent en s'appuyant sur des versets bibliques. Ce n'est pas forcément anachronique, même si la Bible ne parle pas de ces sujets précis, elle parle de sujets éternels qui permettent de réfléchir sur les grandes questions de la vie. Et puis, Jésus lui-même n'a pas déserté le monde et ses questions. Il ne s'est pas isolé. Il n'a pas créé une communauté dans le désert de Qumran, comme l'ont fait certains. Et dans diverses paraboles, comme la brebis perdue, la pièce perdue, il n'a pas pris pour option une position de pureté qui le dégagerait, lui et ses disciples du monde. Alors, agir dans un monde impur en tant qu'individu et communauté humaine imparfaite, voilà un chemin étroit. Après cette question posée en préambule sur l'anachronisme ou pas de l'utilisation de passages bibliques, je relève une autre dimension, une vérité profonde que nous tentons souvent d'étouffer dans nos vies. Nous sommes tous, sans exception, des étrangers et voyageurs de passage sur cette terre. Et là, je renvoie à l'évangile de Matthieu. Or, tout ce que nous accumulons en biens personnels, patrimoine personnel ou communautaire, tout ce que nous croyons posséder ne nous appartient pas, finalement. Tout est éphémère et passager. Tout ce que nous croyons posséder est mis à disposition. Tout nous est prêté pour un certain temps. Dans Le Petit Prince, Saint-Exupéry écrit « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Tout est éphémère, tout nous est prêté pour un temps. Nous sommes en route, nous sommes comme en voyage. Tout ce qui fait notre vie présente n'est qu'une étape sur le chemin qui conduit à Dieu. Rien de ce que nous possédons ne peut être une fin en soi. » Voici une petite anecdote, comme une parabole en somme, qui se passe dans un endroit que j'aime beaucoup, puisque je suis ardéchoise d'origine et que ça se situe dans les départements de l'autre côté du Rhône. Il s'agit de la Chartreuse. Un touriste effectue un périple donc dans les Préalpes françaises et il a l'occasion d'être amené à passer une nuit à la Grande Chartreuse, dans l'hôtellerie de ce monastère. Et il est interloqué par la disposition des petites cellules austères, un lit dur, une table, une chaise, un broc d'eau, et c'est tout. Et le lendemain, il interroge le chartreux responsable de l'hôtellerie. J'imagine que vous avez vu des monastères comme ça, moi. J'allais souvent au monastère d'Ancalcat, à Dournes, et à côté de Mazamet, ne serait-ce que pour y terminer mon mémoire de théologie. Et j'ai eu l'occasion de les voir. C'est vrai que c'est extrêmement sobre. Et donc, ce touriste interroge le responsable de l'hôtellerie et lui dit « Mais où sont donc passés les meubles ?» Et du tac au tac, avec un grand sourire, le chartreux lui répond «
Et les vôtres, où donc sont-ils ? Alors le touriste, bien entendu, se trouve complètement décontenancé et répond « Mais je n'en ai pas avec moi, je ne suis qu'en voyage. » Et le chartreux répond « Précisément, nous aussi, nous sommes en voyage. » Oui, nous sommes tous étrangers et voyageurs sur cette terre. Tout ce que nous croyons posséder ne nous appartient pas et nous ne nous appartenons pas, nous dit l'Épître aux Romains. Nous appartenons à Dieu. Aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Et je poursuis maintenant avec le passage de Matthieu. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni les vers ne font des ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Mais quelle actualité! Des tonnes et des tonnes de céréales amassées, des trop grandes réserves bloquées pour spéculer, pour écouler ses propres céréales, ruiner le pays ennemi, et voilà les asticots, et tout est perdu. Les spéculateurs ne peuvent plus se faire du blé, si j'ose la comparaison. Mais surtout, cette nourriture aura cruellement manqué à celles et ceux qui en avaient besoin. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent. N'oublions pas cette deuxième partie de la phrase sur les voleurs. Ce ne sont pas les petites bêtes qui sont opportunistes seulement. Les humains savent l'être également. Décidément, aujourd'hui, encore, la vie sur terre n'est pas au beau fixe. Et Matthieu rajoute « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni les vers ne font des ravages. » Dans le ciel, cela ne signifie pas se retirer du monde dans un monde à venir. C'est au contraire dans le monde présent, dans le monde tel qu'il est, mais avec le regard de l'espoir dont nous parlions dans la louange, avec le regard de l'espoir, en confessant la vérité de l'amour, nous dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens que nous avons lu. Dans ce monde tel qu'il est, avec le regard de l'espoir, Paul nous parle de grandir, de ne plus être des enfants ballottés, menés à la dérive à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Incroyable actualité, ne plus être ballottés, ne plus être trompés par nos semblables et leurs fausses vérités, rejeter les fake news. Paul nous invite à affirmer la vérité dans l'amour, et c'est ce mot qui est important. L'amour est le point de départ. Au tout début, la création est un acte d'amour. Le Christ est amour. Il n'y a pas de vérité sans amour. Il n'y a pas de vérité haineuse. Il n'y a pas de vérité discriminatoire. La réponse aux crises diverses que nous traversons et qui se succèdent, ce n'est pas le repli. La réponse consiste à devenir adulte en confessant la vérité dans l'amour. Il nous faut vivre non pas en fonction du monde qui était, mais en fonction du monde qui vient et que nous contribuons à faire venir. Seule peut me contraindre la parole d'amour du Christ qui m'invite à faire comme lui, à savoir renoncer à tout ce qui ne fait pas vivre, à tout ce qui n'édifie pas. La foi en Dieu me donne une grande liberté, cette liberté chrétienne qui naît de la rencontre
essentielle avec le Christ. Cette rencontre change le regard que portent sur les choses de ce monde et sur la vie tous les humains. Réussir ma vie ne signifie alors plus faire tout pour briller, ni faire tout pour accumuler un maximum de biens, pour chercher à toujours avoir plus. Réussir ma vie signifie la réussir avec et pour les autres, dans une générosité de cœur qui s'exprime par l'attention portée aux autres et à leurs besoins. Si nous nous disons chrétiens, nous ne pouvons faire autrement, puisque notre vie appartient au Seigneur, nous dit l'Épître aux Romains. Cette appartenance au Christ, la certitude d'être entre les mains de Dieu, nous apprend à mettre notre égoïsme au second plan et à nous faire proches de ceux que le Christ appelle les plus petits de nos frères. Elle nous engage auprès des plus faibles, dans notre famille, dans notre société, dans notre communauté, auprès de ceux qui souffrent, attendent une parole, un geste de compassion, d'humanité, un témoignage de ce qui nous fait vivre et avancer. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Amen.